Alors maintenant qu'on a passé à travers des différents types de pierres, les grains à utiliser lorsque vous aiguisez vos couteaux, la pression et puis aussi les angles, le fameux vidéo tant entendu, le processus d'aiguisage tel quel, mais comment qu'on le fait? Alors oui, il va y avoir plusieurs théories, il va y avoir plusieurs choses suggérées sur les internets, mais c'est une question de pratique. Gardez ça en tête, abandonnez pas du premier coup. Pratiquez-vous, ça va venir avec la pratique. Alors, définitivement, il faut avoir la bonne angle, il faut avoir la bonne pression pour connaître ceux-ci. Allez dans les vidéos antérieures justement pour consulter les vidéos qu'on a déjà publiées. Une fois qu'on a ça, on vient se positionner. Et puis le but, ça va être de tenir un angle constant et puis un mouvement constant avec, très important, gardez ceci en tête, en utilisant la grandeur de votre pierre entière. Une erreur que beaucoup de gens vont faire lorsqu'ils vont débuter, c'est que souvent, ils vont aiguiser leur couteau rapidement au milieu de la pierre. Souvent, quand vous allez avoir une bonne pierre de qualité que vous pouvez trouver chez nous, chez kakushin.ca, vous allez avoir une grande surface de travail. Profitez-en, vous allez être pas mal plus efficace lorsque vous faites des bons, longs mouvements constants, va-et-vient sur la pierre au lieu de des petits mouvements sur des petites pierres rapides. Alors, on se positionne, on fait un angle au complet, on y va et puis on applique notre légère pression. Lorsqu'on débute, vous allez sûrement, je vous voyais là, vous vouliez savoir, mais j'applique-tu la pression en y allant des deux côtés? Je vais vous dire qu'il y a différentes théories en arrière de ça. Lorsque vous débutez, c'est toujours préférable d'appliquer la pression en revenant le mouvement qui suit le tranchant, pas qui va contre le tranchant. Alors, vous allez appliquer la pression, relâcher la pression en revenir. Appliquer la pression, relâcher la pression pour revenir. Et puis, à fur et à mesure que vous vous habituez, vous êtes confiant, vous pouvez y aller comme moi, puis appliquer la pression des deux côtés sans avoir peur. Alors, pression d'un côté ou si vous êtes confiant, pression des deux côtés. Si vous avez des pierres qui sont molles, certaines pierres naturelles, semi-synthétiques, faites attention parce que certaines peuvent être très molles et puis vous allez mordre dans la pierre. Mais ça va être une question d'habitude et puis de pratique. Alors, des mouvements légers de va-et-vient peuvent faire vraiment tout l'ouvrage pour vous si vous utilisez la pierre en entier. Très important. Alors, on fait nos mouvements section par section. Je fais ma section ici, je fais quelques coups. Il y a des gens qui vont compter leurs coups, puis il y a d'autres gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont y aller jusqu'à temps qu'ils détectent la bavure. La bavure, j'en parle dans la prochaine vidéo. Alors, on fait section par section sur le couteau jusqu'à temps que je détecte une bavure entière sur la longueur de la lame, ce qui va me permettre de dire « je suis prêt à la prochaine étape », ce qui veut dire « on tourne le couteau de bord ». À bientôt!